On se retrouve pour un nouveau numéro de Faites le papier. On prend la direction de Paris-Longchamp pour le prix de l'Orangerie, support du Quintet Plus à 20h15, où ils seront 16 compétiteurs à s'affronter sur les 1400 mètres de parcours, donc le parcours dit du toboggan. Et juste avant d'aller profiter des Jeux XD, vous pouvez voir à l'écran le tableau des partants. Donc comme je l'ai dit, ils seront 16 à en découdre. Ce sera la R1 C7. Et qui aura ma préférence? Ce sera tout simplement le numéro 5, le Tortissambert. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour moi, c'est la note intégrale la dernière fois sur le parcours du jour, sur la course un petit peu de référence. Je pense qu'il aurait largement pu s'imposer ce jour-là. Il a hérité d'un meilleur numéro de corde ce jeudi avec le numéro 4. Il est associé une nouvelle fois à Monsieur Quintet Plus Stéphane Pasquier. Jamais sorti du podium depuis le début de l'année. On fonce avec Tortissambert. Et Julio Poschi, pour moi, le favori un petit peu de tout le monde, c'est le numéro 4, c'est Times Warrior. Alors il faut le racheter complètement de son ultime sortie, disputée sur le parcours du jour, où il s'est classé seulement 11e. La dernière fois, c'était très bien, il était 2e après avoir remporté son Quintet Plus. Donc, il a prouvé sa compétitivité en 41 de valeur. Ce sera juste à Maxime Guyon, on le sait, de lui concocter le meilleur des parcours pour cet attentiste. Mais j'y crois fortement et il ne devrait pas sortir du podium. Ensuite, c'est qui? C'est Forchester, c'est le numéro 14 qui va compléter mon podium. Pareil, c'était très bien la dernière fois sur le parcours du toboggan. C'est la première fois qu'il s'essayait là-dessus. Il était très bon 4e. Je pense même qu'il fait partie également des très bonnes notes à prendre en considération. Il est présent de nouveau aujourd'hui dans ce Quintet Plus en 37,5 de valeur. Avec un meilleur numéro dans les stalles, je fonce également avec Forchester. Ensuite, j'ai placé qui? C'est le numéro 7, Centenario, le tenant du titre la dernière fois là, de l'épreuve de référence, on va dire de l'épreuve maîtresse, que je vous invite à aller regarder en replay sur equidia.fr. Du coup, avec cette victoire, il a été pénalisé logiquement de 3 kg, mais l'entraînement Mossé est en très très grande forme et je le crois capable largement d'outrepasser cette surcharge. Ensuite, j'ai placé qui? J'ai placé Ethel du Nignan, qui a fait sa réapparition dans le super handicap de Longchamp. Une bonne épreuve de remise en jambe avant de s'essayer au niveau listed face aux juments, enfin pouliche et juments donc de 4 et 5 ans, où elle m'a un petit peu déçu. Elle redescend de niveau et je la crois capable quand même de nous prouver qu'elle peut confirmer sa précédente année où elle nous avait quand même un petit peu sublimé et remporté son Quintet Plus. Donc attention toutefois à Ethel du Nignan également. Et enfin, c'est qui? C'est mon coup de poker, c'est l'Anaken. Du pour, du contre, on sait également qu'il est compétitif en 41 de valeur. Il a déjà prouvé par le passé son aptitude un petit peu au bon terrain, même si on le préfère en terrain un peu plus, on va dire, collant, profond. Mais il n'est pas hors d'affaire dans ce Quintet Plus. Malheureusement pour lui, aussi, je l'ai mis assez loin dans mon ticket, c'est qu'il a hérité du numéro 14 dans les stalles de départ. Ce qui est un petit peu une ombre au tableau pour, on va dire, ce cheval qui aime bien faire la course en tête. Donc, j'ai pas envie d'être surpris, donc je le mets dans mon ticket, mais il y a du pour et du contre, donc ce sera une affaire d'impression pour ce Lanaken. Mon ticket combiné en 6 chevaux est pour un montant de 12 €. Retrouvez l'analyse de ce Quintet Plus et l'actualité des courses hippiques sur equidia.fr. Bon jeudi à tous.